Qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons? Parce que on ne comprend pas, ça parle de quoi? Ah bah c'est le but que vous comprenez pas. Hein. Bonjour, je m'appelle Jacqueline et je viens d'Arménie. Et ça fait 6 ans que je vis à Lille. Moi, je m'appelle Louis et je suis né à Lille. Et ça fait 35 ans que j'y vis. Je suis née en Arménie et j'ai grandi à Biélorussie. J'ai fait mes études là-bas et j'ai continué mes études ici à Lille, au conservatoire. Et voilà, c'était une décision de... J'ai bien aimé, en fait, j'étais venue voyager à Lille et j'ai bien aimé la cosmopolite. Donc du coup, j'ai bien aimé qu'il y a plusieurs cultures, il y a plein de portes ouvertes ici et j'ai décidé de venir ici. Multiculturel. Oh, salut. Quand je suis arrivée de Biélorussie, je me suis installée avec ma mère à Tourcoing. C'était très difficile de trouver un logement parce qu'on n'avait pas encore de papiers. Et tout est tombé d'un coup. On a réussi, on a eu les réponses positives de l'État, on a eu le papier. Et au même jour, on a eu le droit de vivre dans le foyer. Il y avait un horaire jusqu'à 9 h. Et c'était un peu difficile de créer ma vie, même personnelle et musicale, parce que tout se passe la nuit, en fait. La musique, les jams, tout, c'est le soir. Je croisais aussi Louis au conservatoire de Lille. Et surtout, on s'est vu première fois à Bar Intervalle, c'est à Vieux-Lille, où il y avait un jam. C'était la première fois dans ma vie que je suis allée voir un jam. Et voilà, Louis faisait du jazz et moi, je suis rentrée tôt parce que je dormais chez une famille qui avait des enfants. Il fallait rentrer pas trop tard pour ne pas réveiller les enfants. Relou. Et toi, je sais pas ce que ça fait. Moi, j'avoue que j'ai plus trop de souvenirs de comment c'est terminé la soirée. Ah bah comme d'hab. Ouais. Moi, du coup, ce jour-là, j'ai entendu Jacqueline chanter. En fait, elle était en train de chanter quand je suis arrivé dans le bar. Et puis, j'ai trouvé ça super. On a fait une compo, Bayaman. C'était la première compo. Hein. Ouais. On a fait ça et du coup, depuis qu'on a sorti, on a commencé vraiment à lancer le projet de la Daniva. C'est lancé comme un... Mais du coup, ouais, ça fait 1 an, quoi. Ouais, ça fait 1 an. C'est des idées autour du métissage, du partage. C'est un truc de Louis que moi, j'avais pas avant. C'est de chercher cette humanité, partage dans la musique, de chercher de rencontrer des gens, même les gens qui ne jouent pas forcément professionnels. Il y a quelqu'un qui joue 3 notes sur la guitare, lui il vient et s'assoit à côté de lui et là il y a la musique qui se crée. Moi je trouve ça trop beau et j'avoue que ça m'a trop touchée. Et puis après, Jacqueline, pour le coup, elle avait un bagage musical que je connaissais peu, quoi. L'Arménie, l'Orient. Moi, j'avais un peu squatté l'Amérique latine, l'Afrique. Étrangement, en fait, nous, ce projet, il est très récent parce ça fait 1 an qu'on le fait. Donc en fait, il a toujours existé sous ce climat Covid. Et aujourd'hui, c'était la première fois qu'on a joué avec notre formation devant les gens. En fait, on a eu plein de petits projets avant. Et on n'avait pas cette exposition et cette visibilité qu'on commence à avoir avec la Daniva. C'est très frustrant. C'est hyper frustrant ça, et puis aussi, on a eu plein de propositions d'aller jouer à l'étranger. Ouais, en fait, on a une liste comme ça et que ça s'annule chaque jour. On est content quand même, tu vois, d'avoir de l'intérêt sur notre projet, cette visibilité, et puis plein de gens qui nous suivent dès qu'on sort quelque chose et tout. C'est super, mais c'est vrai que c'est pas très palpable, quoi. On a eu beaucoup de partage de la communauté arménienne, quoi. Du coup, en fait, c'est vraiment
le principal de notre public, la communauté arménienne mondiale. Mhm. Comme il y a une grosse diaspora, c'est vraiment très international. Et puis Kev Chilini, particulièrement ce morceau, lui, il a beaucoup tourné sur TikTok aussi, quoi. Il y a des danseurs russes qui ont fait une chorégraphie dessus, et puis là, ça a tourné à fond jusqu'en Inde. Ça s'arrête jamais, même des meufs jusqu'à qui sont dans la aujourd'hui. voiture, qui mettent le son à fond, qui s'ambiancent. Ah, il y a des groupes d'événementiels, par exemple tous les mariages et tout, il y a des groupes qui reprennent ça. Ouais. C'est bizarre. On tourne non-stop sur la chaîne nationale en Arménie. Avec le clip. Avec tous nos clips, toutes les vidéos. Nous, on reçoit juste des vidéos de gens de qui télé. nous envoient et qui filment leur télé. Vous n'avez pas encore joué en Arménie? Non. Plusieurs fois, on devait y aller et c'est des projets qui ont été avortés parce que déjà le Covid, les fermetures de frontières et puis aussi il y avait un conflit en Arménie l'année dernière. Puis là, pour le moment, on doit y aller en juin là, pour un gros concert. On peut pas planifier rien pour le mois prochain. Donc du coup, en fait, il faut juste rester calme et essayer de créer quelque chose à ce moment-là. Et dès qu'il y a l'occasion de jouer, aller jouer. Maintenant, je sais pas, ne pas se dire peut-être l'année prochaine. Tout pour moi, en fait, il n'y a pas de l'année prochaine. On ne sait pas en fait qu'est-ce qui se passe l'année prochaine. Enfin, on n'a pas de stratégie, mais quand même, on est un peu. On va pas prendre le temps de faire des gros projets, de préparer un album. Ouais, en fait, on est vraiment ça. single. On prépare un morceau, on le clip, on travaille que là-dessus pendant un mois. Ouais, c'est vrai. On le sort et puis on essaie comme ça de régulièrement alimenter les réseaux en sortant des trucs tous les 2 mois.